Et en fait, depuis 8-9 mois, je travaille avec l'APTAR, l'association de l'APTAR, où je fais de l'éducation alimentaire auprès. Là, on a touché tous les publics, on a fait du senior, on a fait des enfants en centre aéré, on a fait de l'insertion. Et aujourd'hui, on a travaillé sur des ateliers d'alimentation précaire avec des jeunes en fait. Du coup, moi, en amont, j'ai essayé de travailler mes menus pour essayer de faire des menus équilibrés et pas chers en fait. Donc là, on a réussi à faire des menus. Il y en avait un qui était à 3,05 € et l'autre qui était à 4,30 €. La quiche au thon, parce que le thon est un peu cher. Et à travers ce menu, on a voulu déjà d'une que ça soit pas cher, que ce soit des techniques accessibles quand même, qui ne soient pas compliquées à faire. On a quand même fait que des tomates farcies, c'est pas non plus très compliqué de nos techniques. Et en plus, on a voulu aussi se coller aux recommandations en mettant un plat végétarien riche en légumineuses, donc des protéines végétales, qu'on a rééquilibré avec les entrées, le quinoa et le riz. Et l'autre recommandation, c'était de manger du poisson gras une fois par semaine, normalement. Et du coup, on a fait une quiche au thon avec un poisson gras aussi dans le menu, équilibré avec les salades et puis le salade de fruits comme on a pu manger ce midi, quoi. Donc je fais des ateliers cuisine, j'essaye de travailler sur l'équilibre alimentaire à côté en parlant des familles d'aliments. On essaie d'évaluer les connaissances des intervenants sur les familles d'aliments, s'ils connaissent les féculents, les protéines, à quoi ça sert. Mais moi, j'amène ce côté cuisine en fait, où on pratique, où on goûte et on prend du plaisir aussi. Et puis surtout, comme je suis cuisinier, je veux aussi dédiaboliser cette image de diététicien où on a tendance à dire ouais, on va plus rien manger, on va manger sans sucre, sans machin, alors qu'au contraire, je suis quelqu'un de gourmand, il faut manger avec gourmandise, avec plaisir, et je pense que c'est plus la clé de l'équilibre. Bah là, je suis venu ici pour faire une activité un peu cuisine, pour découvrir un peu le métier de la cuisine. On a fait une activité de cuisine pour 50 personnes. J'ai cuisiné donc une quiche au thon et au poireau. On a fait aussi des tomates farcies aux lentilles, un granola avec du fromage blanc, une salade de fruits et voilà, des crudités. Voilà. Donc un plat végétarien et un plat... J'avoue que d'habitude je mange pas trop équilibré, mais là j'ai compris qu'il faut un peu plus faire attention au niveau santé, niveau muscle. Parce que c'est vrai que dans les légumes il y a du fer, il y a beaucoup de trucs qui peuvent nous tenir en forme. Pour la force, la fatigue aussi ça joue, les légumes. Et puis les féculents. Et puis j'ai remarqué aussi que les végétariens, et puis nous, comme on mange de la viande, il y a aussi il y a des sucres lents et des sucres plus rapides. J'ai appris qu'on pouvait cuisiner pour peu cher et qu'on pouvait faire des plats végétariens simplement. Et des tomates farcies par exemple avec des lentilles, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire et voilà. C'était super. J'adore les ateliers déjà à la mission locale, mais quand c'est interactif comme ça, vraiment, qu'on rencontre des gens, des intervenants et tout, franchement, ouais, c'est super. Surtout qu'en plus, là, il y a les gens qui viennent nous dire que c'était bon, etc. Donc c'est gratifiant qu'on nous remercie, qu'on nous félicite, etc. En vrai, j'en pense que c'est pas mal parce que voilà, il y a certaines personnes qui savent plus quoi manger et puis après, voilà, avec un budget aussi, c'est un peu difficile de trouver un budget. Alors du coup, je trouve que c'est pas mal d'avoir fait ça. Du coup, vraiment, c'est un truc à refaire et puis en plus, c'est pas cher et c'est super bon. Et vraiment, c'est un truc à refaire et puis même dans mon entourage, je pense que je vais peut-être refaire ça pour faire goûter à mes parents ou à mes potes. C'est un truc à refaire. Et en plus, c'est pas cher. Pendant un atelier, ils ont pris des choses, ils ont pris ce qui leur plaisait, machin, mais un atelier, ça suffit pas parce qu'en fait, il faut rabâcher les choses. Même moi, pour les apprendre, j'ai dû les rabâcher 10 000 fois pour comprendre pourquoi. Sur les protéines, on va penser que les protéines, c'est que pour les muscles parce que on voit que des mecs qui prennent de la protéine à longueur de journée et puis c'est des bodybuilders. Et on oublie que c'est des mecs qui s'entraînent aussi beaucoup et que la protéine, ça sert pas qu'à ça. Mais ça ressort souvent, je parle souvent de la protéine parce que ça ressort souvent ce côté-là. On est matraqué avec... YouTube, tout ça, des bodybuilders qui mangent la protéine. Et puis même les glucides et les lipides, j'essaie d'en parler avec eux, mais c'est encore un terme assez flou, tant qu'ils le comprennent et que ça s'intègre vraiment. Je pense qu'il faut plusieurs ateliers quand même pour pouvoir vraiment comprendre les choses.